Bienvenue à tous, merci de suivre RTI 1 ce jeudi 2 mai. On démarre à l'Assemblée nationale avec la conférence nationale sur la contribution des parlementaires dans la démocratie et la prospérité en Afrique subsaharienne. Cette conférence internationale, initiée par la fondation allemande Konrad Adenauer Stiftung, des parlementaires africains et européens issus de 17 pays échangent sur leur rôle pour la consolidation de la démocratie. La conférence a été ouverte par le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Amadou Soumaoro. Dans le cadre du programme social du gouvernement ivoirien, le ministère de la Promotion de la Jeunesse lance un projet en faveur de l'emploi pour la jeunesse ivoirienne. Une convention a été signée avec le secteur des microfinances. Elle concerne plus de 130 000 jeunes. Franck Wadio. Bondoukou, 2015, ville de l'Est ivoirien. Ici, la question de l'emploi des jeunes, une préoccupation. Vraiment un problème, surtout sur l'employabilité. Les jeunes attendent beaucoup le ministre de la Jeunesse. Une question à l'échelle nationale prise en compte par le gouvernement. Plusieurs projets initiés par la tutelle, au nombre desquels le programme Agir pour les jeunes. Quelques 8000 projets pour plus de 8 milliards de financement. 2019, la seconde phase du projet, lancée bientôt. C'est le sens de cette signature de convention entre le ministère de la Promotion de la Jeunesse et le secteur de la microfinance. Nous avons donc ciblé sur les 2 années près de 131 000 jeunes qui vont bénéficier directement donc, de financement de la part donc, de la COPEC en vue donc, de financer eux-mêmes leurs propres activités. Que ce soit des analphabètes aux diplômés, on va les sélectionner pour les profiler et en fonction de leur profil, on va les orienter sur des projets individuels ou des projets collectifs. 131 000 jeunes concernés et une première phase réservée à 19 000 d'entre eux. Les premiers jeunes recevront leur chèque dès la fin du mois. Nous allons mettre en place un comité de présélection composé donc des représentants des maires, des représentants des agences régionales, de l'agence emploi jeunes, des représentants des différentes communautés dans les différentes communes. Ce sont ces comités qui sont installés dans l'ensemble des communes de Côte d'Ivoire qui vont présélectionner les jeunes qui seront ensuite profilés. La fin du mois de juillet pour le début des subventions de la première vague des sélectionnés. C'est à peu près 10 milliards de francs CFA qui seront donc déboursés pour donc, le financement de leurs projets. Et c'est des petits projets qui peuvent aller jusqu'à 1 million de francs CFA. Internet, point service dans les mairies ou encore au sein des institutions bancaires partenaires, les jeunes pourront bientôt disposer de toutes les infos complémentaires pour leur candidature à ce programme Agir pour les jeunes. La Côte d'Ivoire s'approprie la zone de libre-échange africaine. Le ministre en charge du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME, Souleymane Diarra a présidé ce jeudi à Abidjan un forum national de sensibilisation sur la zone de libre-échange continentale africaine. Une zone moteur de l'industrialisation qui devrait faciliter l'intégration et la compétitivité des économies africaines. D'Abidjan à Assini, l'aire marine et côtière va bénéficier d'ici 2 ans d'une gestion intégrée en vue de sa protection. Le Centre ivoirien anti-pollution CIAPOL vient de lancer le projet à Grand-Bassam. Il vise à jeter les bases d'une politique commune pour la gestion des océans au sein des États signataires de la Convention d'Abidjan. D'environ 2000 km², le littoral d'Abidjan-Assini constitue un défi socio-économique. Et ce projet pilote va permettre d'améliorer la conservation des écosystèmes marins et côtiers et de la biodiversité. Ces résultats pourront être implémentés à l'ensemble du littoral ivoirien long de 566 km. Au Bénin, l'opposition de nouveau dans les rues ce jeudi. L'armée béninoise et la police sont intervenues à 2 reprises dans le quartier où se situe le domicile de l'ex-chef d'État Yahi Boni. Le ministre béninois des Affaires étrangères a évoqué la situation avec le corps diplomatique présent dans le pays. Il précise qu'il n'y a pas d'insurrection, mais des problèmes liés à l'élection et qui sont en train d'être réglés. Une personne est morte ce matin et au moins une autre a été grièvement blessée par balle depuis le début des violences qui ont éclaté mercredi après-midi. Le ministre de l'Intérieur parle de bavure policière et promet une enquête et des sanctions. L'œuvre d'art de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela aux enchères ce jeudi à New York aux États-Unis. Intitulée de Sel d'or Robben Island, cette œuvre réalisée en 2002 représente la porte de la cellule de Nelson Mandela
à la prison de Robben Island, où cette icône de la lutte contre l'apartheid a été détenue pendant 18 années. Le tableau est estimé entre 60 000 et 90 000 euros, soit jusqu'à plus de 59 millions de francs CFA. Direction pour terminer le Venezuela où la situation est de plus en plus tendue. Le président Nicolás Maduro a appelé l'armée à combattre tous les putschistes et à défendre la révolution bolivarienne et le chavisme. Il parle d'un moment historique 2 jours après l'échec de tentatives de coup d'État militaire orchestré selon lui par Juan Guaidó, le président par intérim autoproclamé du Venezuela. Nicolás Maduro qualifie les opposants de traite à la botte des États-Unis. Et voilà, c'est tout pour ce flash d'informations. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite l'info régionale et le journal, ce sera pour 20 h sur RTI 1.